Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. Alors, pour celles qui nous rejoignent, je vous informe que je me suis lancé le défi complètement fou de vous proposer 52 cartes pop-up différentes d'ici la fin de l'année. Alors, découvrons tout de suite le pop-up d'aujourd'hui. C'est tout simplement un éventail de cœurs, vous voyez, qui se présente comme ceci et comme cela. Donc c'est un petit pop-up très facile à réaliser qui fait son petit effet. Donc moi j'ai choisi de le faire avec des cœurs de différentes tailles, mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose au bout des petites languettes. Ça peut être par exemple, pourquoi pas, des œufs de Pâques ou des petites têtes d'animaux pour faire une carte pour un anniversaire ou une autre occasion. Alors je vous explique de façon très simple comment faire ce pop-up et vous pouvez le faire tout à fait avec des enfants sans difficulté. Alors ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire ce pop-up ultra simple, j'ai découpé 3 rectangles de papier de 6 cm sur 19. Donc pour information, j'ai pris dans ces blocs-ci de chez Action. Dans les chutes, j'ai découpé 6 bandes d'un demi-centimètre qu'on va mettre de côté. Sur chaque rectangle de 6 cm de large sur 19, on va marquer un premier pli à 7, un deuxième à 14, un troisième à 16 et le dernier à 18 cm. Une fois que vous avez marqué les plis, vous retournez d'un quart de tour, vous alignez sur la petite règle ici à 2 cm et vous coupez. Vous alignez à nouveau à 2 cm et vous coupez. Vous obtenez ainsi 3 bandes par couleur. Je fais la même chose avec mon deuxième papier, un pli à 7 cm, à 14, à 16 et à 18. Je retourne d'un quart de tour, j'aligne sur la petite règle à 2 cm et je coupe. Je fais la même chose avec le dernier papier, un pli à 7, à 14, à 16 et à 18. On retourne d'un quart de tour et on vient couper à 2 cm. Vous obtenez ainsi 9 bandes. Vous allez plier les bandes comme ceci. Comme cela. On ramène vers le bas et on ramène en haut. Ensuite, on ouvre. On met la colle ici. Et vous obtenez ceci. Et vous faites le même collage pour les 9 bandes. J'en fais une autre avec vous. Je plie le grand pli comme ceci. Je rabats vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant. J'ouvre. Je mets de la colle sur la petite languette ici et je colle. Vous faites ça pour les 9 languettes. Donc vous vous retrouvez normalement avec 9 petits morceaux comme ceci.
Donc normalement, vous vous retrouvez avec 9 petits morceaux comme ceci. Alors a priori, je pense que 8 vont suffire, donc je vais en mettre un de côté. Dans une chute de papier craft, j'ai découpé une bande d'1 centimètre que je suis venue plier en deux. Je prends un de mes petits morceaux comme ceci. Et je viens tout simplement aligner ma chute. Et je viens mettre de la colle ici. Je viens mettre une petite chute de papier que j'ai découpée dans mes bandes d'1 demi-centimètre. Je remets de la colle et je viens tout simplement coller mon deuxième morceau en veillant à bien l'aligner en bas et en haut, et j'appuie. Vous voyez, vous allez obtenir ceci, et on va continuer comme cela. Je glisse ma chute que j'aligne le long de mon deuxième papier. Je mets la colle. Je prends une petite chute de papier d'1 demi-centimètre. Je mets la colle et je prends un troisième morceau et je veille à bien l'aligner en haut et en bas. Et vous obtenez ceci. Je découpe un petit morceau, je glisse à nouveau mon papier craft, je mets la colle, une petite chute de papier, je pense à bien remettre de la colle sur la petite bande et je colle la bande suivante. Et on poursuit comme ça jusqu'au bout. Donc vous voyez l'avantage d'avoir découpé cette petite bande dans une chute de craft, c'est qu'on gagne vraiment du temps au niveau du collage. On colle la petite bande, on remet de la colle, le morceau suivant. Alors j'aurais pu coller directement mes petits cœurs sur mes petites bandes avant de coller le tout, mais je trouve que c'est plus facile une fois que l'ensemble est collé d'ajuster le placement des cœurs, donc c'est pour ça que je fais comme cela. Mais vous faites comme vous voulez, l'essentiel est que vous preniez du plaisir à scraper. Je vais m'arrêter à 8 petits morceaux. Je ne vais pas coller le 9e parce que je pense que ça va être suffisant. Je vais juste venir coller sur le dernier morceau une petite languette de 0,5 cm. Mais vous voyez là, je ne vais pas coller le 9e morceau parce que je pense que ça fera trop. Donc je retourne ma pièce. Donc vous voyez, votre mécanisme est déjà terminé. On collera un morceau d'un côté de la carte et l'autre sur l'autre, et quand ça s'ouvrira, ça formera ceci. On va reprendre notre carte et vous voyez, le mécanisme viendra comme ceci. Mais avant de coller le mécanisme, je vous conseille de coller vos papiers de matage si vous souhaitez en mettre ou vos décos, et de faire également le dessus. Voilà, j'ai fini la déco de ma première page. On va maintenant pouvoir procéder au collage du mécanisme. Donc, le mécanisme va venir comme ceci et être collé comme cela. Donc veillez à ne pas avoir de petites bandelettes qui dépassent,
Pensez à laisser assez d'espace puisque vous allez venir coller ensuite des petits cœurs. Vous n'êtes pas obligé de laisser les bandelettes au même niveau. Vous voyez, moi j'ai fait des petits niveaux un petit peu différents. D'ailleurs, je vais raccourcir un peu celui-ci. Hop, voilà. Pour mettre la colle, vous allez faire très attention parce que moi je me suis trompée à l'instant. Il a fallu que je recommence. Donc vous prenez bien votre mécanisme comme ceci. Vous voyez ici, ça déborde. Et là, il n'y a rien qui déborde. Vous allez mettre de la colle sur cette partie. Vous prenez le mécanisme et vous venez coller au niveau du pli à la moitié, comme cela. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur celui-ci. Et vous rabattez votre carte pour bien faire adhérer. Et vous voyez, quand on l'ouvre, votre mécanisme se déplie. Il ne vous reste plus qu'à coller vos petits cœurs sur les languettes, soit dans ce sens-là, soit dans celui-ci, comme ça vous plaît. D'ailleurs, moi j'ai pris des cœurs, mais vous pouvez prendre tout à fait une autre forme. Donc je colle un cœur dans un sens et un de l'autre côté, de façon à ce que ça soit propre et que le bout de languette ne se voit pas. Alors l'inconvénient de la colle, c'est qu'on s'en met partout. Alors moi j'ai choisi de coller mes petits cœurs une fois que la structure est collée sur la carte, parce que je trouve que on a une meilleure visibilité pour savoir où positionner les petits cœurs. Mais vous pouvez tout à fait préparer vos languettes avec les petits cœurs au bout et venir coller les languettes avec les cœurs déjà dessus. Ça pose aucune difficulté. Notre carte bonheur est maintenant terminée et vous voyez, quand on l'ouvre, l'éventail se déplie et laisse apparaître les petits cœurs qui sont recto verso. Vous pouvez en rajouter également sur les bords, vous décorez à votre convenance avec des cœurs ou autre chose. Donc j'espère que cette carte vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et moi je vais ranger de suite cette carte dans mon album qui va contenir les 52 cartes pop-up du défi que je me suis lancé pour cette année. On tient le bon bout, mais oui, mais oui. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!